La diversité des intervenants, des experts et puis des angles choisis, c'est ça aussi la valeur ajoutée de ce plateau TV de la REF. À l'occasion de cette REF 2020, on parlait des enjeux globaux de l'entreprise tout à l'heure du côté de chez Sanofi. On va parler maintenant plus précisément des ressources humaines, de l'inclusion, de la diversité. La diversité en entreprise, quelles ambitions dans un contexte de crise? Il est directeur des ressources humaines, achats et environnement de travail pour le groupe Apicil. Frédéric Faye, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors on a des invités aussi, on a des guêpes mais sympathiques. On va essayer de les éviter. Voilà, exactement. Alors ces questions, évidemment, avant le Covid, on en parlait déjà, hein, diversité, inclusion en entreprise, c'est des vrais sujets pour les RH, pour les DRH. Justement, en quoi ces questions sont plus que jamais clés, Frédéric Faye? Alors, on est effectivement sur un thème aujourd'hui qui est la renaissance des entreprises. Donc, à l'heure où on doit se réinventer, c'est effectivement un sujet majeur auquel il faut effectivement continuer de penser et pas forcément le mettre au second plan. J'avoue que le groupe Apicil est engagé depuis très longtemps dans ce sujet et encore pendant longtemps, puisqu'on a des ambitions qui sont effectivement liées à notre côté fédérateur et à notre ADN, logique, à notre ADN bien sûr, mais aussi à notre logique de fédérer les collaborateurs vers de l'engagement, vers de la performance. Alors, il faut préciser que vous êtes le troisième groupe de protection sociale, hein, santé, prévoyance, épargne, retraite, services financiers. Vous le disiez, collaborateurs engagés. C'est une vraie valeur ajoutée en fait pour l'entreprise, l'inclusion et la diversité en termes de performance déjà et à tous les sens du terme. Hein. Absolument, il y a la performance évidemment individuelle, collective, celle individuelle rejoint la collective, absolument. Et derrière la diversité, ce qui est un sujet effectivement à part entière pour Apicil, parce que l'évolution d'Apicil s'est fait justement au travers notamment d'acquisitions. Oui, de croissance externe où vous avez agrégé des profils différents. Absolument, avec des secteurs d'activité, des cultures d'entreprise différentes. Et donc, naturellement, on se doit de faire émerger une culture groupe avec des valeurs très fortes qui passent par l'inclusion dès le recrutement, mais également dans l'évolution de carrière de chacun. Alors, c'est peut-être pas la peine de le rappeler, mais quand même, la valeur ajoutée, les valeurs ajoutées d'une entreprise qui prône et qui montre la diversité et l'inclusion, il n'y a pas que la performance, hein, on est plus agile. Si on devait résumer un peu les vraies bonnes raisons d'y aller, il y en a plusieurs. Hein. Alors, un groupe comme le nôtre qui se renouvelle et innove assez régulièrement, ça fait partie d'une des richesses, effectivement, au-delà de ce qu'on pourrait pressentir en premier, qui fait partie, effectivement, de la diversité, c'est de lutter aussi contre les discriminations. Mais inclure, c'est aussi disposer d'un certain nombre de profils très différents les uns des autres et qui font toute la richesse de l'entreprise. Voilà, cette richesse, alors, c'est être encore plus créatif, c'est être encore plus agile. Il y a beaucoup de... C'est l'adaptation, c'est la capacité à pouvoir répondre favorablement en fait aux enjeux de nos clients en s'adaptant toujours par rapport à nos produits et à nos services et en innovant avec effectivement pas des profils clonés, mais des collaborateurs qui sont effectivement riches de leur expérience, de leur provenance également. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors c'est intéressant parce que vous nous en parliez, le profil des collaborateurs qui doit être quelque part en phase avec les attentes, les besoins et j'allais dire les profils des consommateurs et de toutes les parties prenantes pour un groupe comme Apicil. Ça veut dire qu'effectivement il faut être aussi agile, créatif. Vous commenciez à en parler dans des propositions de solutions et de produits sans cesse renouvelés. Hein. Alors, on a un marché relativement vaste maintenant, marché national et européen. Donc, les besoins de nos clients évoluent sans cesse. Et c'est vrai que d'un côté, on a une exigence de la part de nos clients et donc une orientation de la part de nos collaborateurs vers un service effectivement haut de gamme. Et on a aussi l'évolution sociétale qui fait que les profils sont assez différents les uns des autres et on doit être dans l'air du temps et intégrer et donner la possibilité à des collaborateurs très différents les uns des autres de pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, on a un slogan dans
dans notre campagne qui promeut la diversité, c'est quelle que soit votre différence, seul votre talent est essentiel. Voilà. Ça veut tout dire, c'est QFD. Alors, entrons un peu plus dans le vif du sujet, Frédéric Ferry, comment ça se traduit concrètement? Il y a beaucoup de politique diversité, et puis en tant que patron des RH, comment vous faites pour faire bouger les choses, justement? Alors peut-être un petit rappel avant de faire un focus sur Apicil. C'est vrai que les politiques dites de diversité se sont étoffées au fil des années. Rappelons déjà que dans les années 80, c'est un mouvement qui vient des États-Unis avec une lutte contre la discrimination. Ensuite, il y a eu effectivement une émergence au niveau européen avec les différents chartes de diversité qui se sont mis en place. La France, d'ailleurs, a été un des premiers pays européens à signer cette charte. Et ensuite, évidemment, l'agenda politique a rejoint un petit peu aussi les ambitions des entreprises. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, il y a à la fois une lutte contre les discriminations, d'ailleurs qui est très surveillée par le défenseur des droits, et en même temps, c'est ces capacités de ces entreprises comme la nôtre de pouvoir proposer un terrain inclusif à tous les collaborateurs pour qu'ils se réalisent le plus longtemps possible. Et un des enjeux aussi importants pour l'entreprise, c'est de garder en tension les bonnes pratiques. Il ne s'agit pas que de faire un coup et de se dire ça y est, on a atteint un quota, par exemple, parmi les travailleurs handicapés ou autres. Et c'est important de s'inscrire dans la durée. Et c'est vrai que pour le ramener au contexte actuel, je pense qu'il est important d'avoir une vision à long terme et d'être crédible quand on évoque ce sujet et de rester effectivement en phase avec les valeurs qu'on inspire. Oui, donc on le voit, hein, c'est une démarche sur la durée, c'est jamais terminé et il faut embarquer effectivement, comme vous le disiez, les collaborateurs. Alors c'est vrai que ça bouge, hein, les choses bougent. Vous parlez des années 80 quand tout a commencé et puis ça a irrigué petit à petit les entreprises. Apicil est évidemment en tête de pont et précurseur sur ces sujets-là. Il y a encore des blocages quand même, hein, les femmes, les handicapés. Alors, il y a effectivement des sujets qui sont plus matures d'une entreprise à l'autre. Apicil, par exemple, je suis là pour parler d'Apicil, donc je vais vous donner effectivement la valeur ajoutée de notre groupe, et puis aussi son évolution en termes de maturité sur ces sujets-là. On a toujours eu dans notre ADN effectivement cette volonté d'aller vers la diversité des entreprises, de nos clients, de nos fournisseurs, et on a été très fiers pendant de longues années de porter un taux de travailleurs handicapés extrêmement élevé. Et à un moment donné, la culture de l'entreprise devait aussi évoluer et s'intéresser aux sujets qui sont les sujets sociétaux actuels. Et donc, on a fait évoluer effectivement nos pratiques et notre acculturation en formant les collaborateurs, en formant également les partenaires sociaux, en sensibilisant finalement toutes les parties prenantes à la lutte contre les discriminations et à l'inclusion. Donc on a évidemment re-signé la charte sur la diversité, mais on est allé également sur un sujet inédit. De 2004, je crois. Sur 2004, ouais. Absolument. Et très régulièrement dans l'entreprise, on organise en fait des manifestations, des événements pour sensibiliser, acculturer les collaborateurs aux sujets qui sont des sujets actuels, c'est-à-dire à la fois la religion dans l'entreprise, qui peut être inclusive ou très exclusive, l'homosexualité également, hein, la reconnaissance aussi des LGBT+. Donc on a signé l'année dernière, ou il y a 2 ans, la charte de l'autre cercle. Et puis on aborde aussi des sujets que peu d'entreprises abordent, non pas parce qu'on est une entreprise très proche de nos syndicats, mais la liberté syndicale est aussi un sujet un peu tabou dans les entreprises. Et si on veut réussir ensemble, c'est aussi avec les partenaires sociaux qu'il faut engager un débat et un engagement sur une longue durée sur ce sujet pour obtenir des résultats. Quand on est directeur des ressources humaines comme vous et qu'on s'occupe aussi de l'environnement de travail, c'est vrai que ces sujets sont on ne peut plus importants. Comment on fait, et en particulier dans cette période qui est un peu compliquée, où il y a beaucoup de télétravail, pour engager les gens sur ces sujets, les salariés, et pour justement ne pas perdre le rythme que vous évoquiez?
Alors, c'est vrai que tout passe par la communication, par la dimension managériale. Et il a été assez facile de confiner les collaborateurs et de les mettre, je dirais, à l'abri, tout en leur donnant la possibilité de continuer à travailler. Oui, parce que je vais caricaturer, mais pas chez Apicil, mais pour beaucoup, on se dit on les met sous cloche, en fait, hein, et donc il y a moins de contact. Voilà. Hein. Et ce qui peut être anxiogène, c'est effectivement de revenir progressivement sur son lieu de travail en ayant cheminé vers des croyances qui étaient celles qu'on a déconstruites en matière d'inclusion ou de diversité, juste avant effectivement le confinement. Et l'idée, c'est justement de relayer cet engagement grâce au management et en allant dire aux collaborateurs qu'on les attend et que tout sera fait pour... quelle que soit effectivement leur vulnérabilité ou leur difficulté à peut-être travailler à distance, que tout sera fait justement pour les engager et les aligner. Alors quoi par exemple, parce que j'ai envie de dire, hein, si je me fais un peu l'avocat du diable, il y a une courroie de transmission qui passe par la chaîne managériale, manager de proximité, puis les collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait remonter aussi dans du bottom-up, j'allais dire, les aspirations des collaborateurs et des collaboratrices d'Apicil par rapport à ces sujets-là ? Alors en fait, ce sujet est vraiment partagé, aligné. Il n'est pas bottom-up ou uniquement effectivement terrain. C'est vraiment quelque chose qui a pris forme chez Apicil au travers des groupes de discussion, collaboratifs. Et avec également en mixant différentes cultures. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir différents secteurs d'activité chez Apicil et à chaque fois qu'on a l'opportunité de parler de sujets qui sont fédérateurs et qui vont permettre justement, au-delà de la marque employeur, de ce qu'on peut exprimer à l'extérieur, mais de fédérer sur les fondamentaux, les valeurs fondamentales du groupe, c'est un sujet qui rassemble et qui permet justement d'expliquer sa différence. Pourquoi à Paris on gère tel sujet de telle manière, pourquoi à Lyon, là où effectivement la culture d'entreprise est très ancrée depuis plus de 80 ans, il en serait différent. C'est l'histoire, hein, c'est l'histoire voilà, du groupe. Comment justement on arrive à faire de cette valeur ajoutée liée à l'inclusion, à la diversité, un facteur de différenciation, parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein. On est quand même dans un univers concurrentiel où vous avez des concurrents qui sont agressifs, et c'est légitime, j'allais dire. Il y a aussi une guerre des talents. Donc vous, c'est un facteur, je parle au DRH là, un facteur d'attractivité, de rétention des collaborateurs. Et pour un jeune ou une jeune qui se dit tiens, j'ai envie d'embrasser cette carrière, préférer Apicil parce que il prône diversité, inclusion. Alors un jeune ou un ancien Bien sûr, on peut parler pour nous aussi, voilà. Absolument. Non, mais vous avez raison de le souligner. C'est vrai que le discours doit être incarné. C'est-à-dire que c'est bien beau de véhiculer une image, de parler à travers les réseaux sociaux ou sur les sites de nos engagements, de notre culture. Donc ça, il y a au-delà de la plaquette, comme on dit. Voilà. Quand les gens, effectivement, intègrent l'entreprise, ils doivent très vite sentir qu'ils sont épaulés et que finalement leurs collègues les attendent, les incluent. Et le manager, surtout, est exemplaire dans l'approche auprès des nouveaux embauchés. Et c'est vrai que vous parliez des jeunes, mais on a une volonté d'inclure également tous les âges. Et moi, récemment, j'ai recruté quelqu'un de 61 ans pour recruter, justement. Et je pense que c'était important de donner l'exemple. Ça envoie, comme on dit, un signal fort. Frédéric Fay, avant de se quitter, vous commenciez à en parler, si on se projette, hein, c'est un bon moyen de faire ressortir la voix des RH, hein, parce que c'est vrai que c'est une fonction que je connais bien, que j'apprécie. Et souvent, on dit, c'est les fonctions support, hein, l'intendant se suivra. Or là, c'est vraiment à bras-le-corps un sujet important. Qu'est-ce que c'est il y a la belle alliance, là, 2021, là, c'est effectivement, un bel enjeu. Ça fait déjà quelques temps qu'on y pense. Oui. C'est vrai qu'on a accéléré depuis 2 ans cette politique visible, parler de tous les sujets, sans tabou. Et effectivement, ce qui est très important, je vous le disais, c'est d'ancrer les bonnes pratiques sur la durée. Et pour ça, évidemment, il faut passer par un processus qui est une labellisation.
Alors toutes les entreprises n'y vont pas, mais je pense qu'on est mature pour pouvoir réussir ce challenge et engager encore davantage de performance et de fierté d'appartenance à l'entreprise. En tout cas, vous le portez avec beaucoup de passion. Merci beaucoup, Frédéric Faye. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines, achats et environnement de travail pour le groupe Apicil. À tout de suite avec d'autres invités. Merci.